Je suis le docteur Elisabeth Périfonta, je suis ORL phoniatre à Strasbourg depuis 20 ans et j'enseigne également à l'école d'orthophonie de Strasbourg. En tant qu'ORL phoniatre, j'accueille des patients qui ont des problèmes avec leur voix, qu'ils soient professionnels de la voix, comme des enseignants, des chanteurs, ou qu'ils n'aient pas de connaissances concernant la voix et qu'ils soient adultes ou bien enfants. Le problème pour moi était de m'adapter au niveau de connaissance de ces patients, d'essayer de comprendre ce qu'ils connaissaient de l'anatomie et de la physiologie de l'appareil phonatoire ou de ce qu'ils croyaient connaître de cet appareil. La grande difficulté pour représenter l'appareil phonatoire, c'est que c'est un organe en 3 dimensions qui est caché dans notre corps. À chaque fois qu'on essaie de dessiner ou bien de filmer cet appareil, eh bien la représentation va être en 2 dimensions. Malheureusement, ça ne suffisait pas parce que le dessin ne permet pas une bonne représentation de l'appareil phonatoire puisque c'est un organe en 3 dimensions. Et par ailleurs, ce qui caractérise la production de la voix, c'est le mouvement. Et c'est en feuilletant les livres pop-up de mes enfants que j'ai trouvé la solution. En créant ce livre, j'ai voulu faire un matériel qui soit ludique, qui soit simple d'utilisation et compréhensible au niveau des textes, aussi bien par un enfant que par un adulte. Je voulais aussi que l'on puisse actionner pour mettre en mouvement les structures, telles qu'elles se mettent en mouvement réellement dans le corps. Et je voulais aussi qu'on puisse, de manière non conventionnelle, regarder ce livre dans tous les sens, par en bas, par en haut, en manipulant les structures pour découvrir des éléments qui sont habituellement cachés. Lorsque le patient a bien compris la représentation en 3 dimensions de son appareil phonatoire, il lui est beaucoup plus facile d'intégrer les différents gestes et mouvements pour travailler sa voix.